Donc quand on me dit que la réussite c'est le mariage, j'ai du mal à comprendre. J'aimerais quand même préciser, indépendance ne veut pas dire insoumise. C'est à partir de quand qu'on se considère une femme battue? Une femme battue pour moi, c'est une femme. Que des fois tu as une belle personne à côté de toi, mais tu ne connais pas sa valeur. Déjà, quand tu travailles, on va pas se mentir, tu ne peux pas gérer la maison 100%. Oui, parce qu'il y a beaucoup de femmes médiocres qui ne veulent pas se développer. Pour toi, c'est quoi une femme médiocre? Quand je voyais mon père qui gagnait de l'argent, je me disais, mais attends, pourquoi c'est lui qui gagne même plus que moi? Moi, on m'a dit, ton premier mari, c'est ton travail. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Aujourd'hui on va parler de la femme, on va parler de l'indépendance de la femme, on va parler d'argent, on va parler de mariage, on va parler de religion, on va parler de spiritualité, on va parler des femmes dont la place est uniquement à la cuisine, bref. Ah non. On parlera de la femme, voilà, voilà. C'est vrai que je suis le seul homme sur ce plateau aujourd'hui, mais on va parler de la femme, mais moi je serai un peu celui qui va aller chercher des problèmes. Voilà. Et donc pour ce faire, j'ai deux invités. À ma gauche, j'ai une invitée, à ma droite, j'ai une autre invitée. Là, elle sera le soin de se présenter. Mais avant d'aller plus loin, si jamais tu étais en train de faire quelque autre chose, mets pause à tout ce que tu es en train de faire, prends une paire d'écouteurs et assieds-toi parce que ce podcast va te retourner le cerveau, surtout si tu es une femme. Et si tu es un homme, partage ce podcast avec une femme. Mais avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Je suis Valère Bélias, ce promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre, la seule maison d'édition qui met en lumière massivement les auteurs entrepreneurs africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Donc si en toi il te brûle l'envie d'écrire un livre pour impacter les générations présentes et futures, tu as une seule chose à faire, c'est rendez-vous sur notre site internet argentlivre.com ou alors contacte-nous sur le numéro qui va s'afficher juste en dessous de cet écran et on se fera un plaisir de te montrer les nouvelles techniques d'écriture pour écrire un livre inspirant en 28 jours top chrono, mais surtout, comment le vendre. Parce qu'on a déjà fait avec plus de 117 auteurs au cours de l'année 2022-2023. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas avec toi également. Et si tu es du côté du Cameroun, laisse-moi te dire que il y a un peu plus de 2 mois, nous avons mis en place la société ALK, Société de location de véhicules, grâce à la communauté des chercheurs d'argent certifiés. Donc si tu as besoin d'un SUV ou d'une berline pour te déplacer au Cameroun, contacte juste le numéro qui s'affiche en bas de cet écran. Maintenant que tout ceci est dit, on peut tout de suite dire bonjour à nos invités et va laisser le soin de se présenter. Bonjour Fatoumata. Bonjour Valère. Comment tu vas? Très bien, merci. Aïe aïe aïe. Retour du Cameroun, Oui, du continent. Bref, on en reparlera. Top. Bonjour Nelly. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, je suis en forme là. Il le faut. Ok, mais tant mieux si tu es en forme. Mais je vais vous laisser le soin de vous présenter. Du coup, Fatou, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui sur cette chaîne, qui es-tu? Alors moi je suis Fatoumata Sibi, donc je suis auteur du livre Héritage. Yes sir. Leçon de 14 vies, 14 années de mariage, donc ouais. Au fond c'était presque 14 vies. Mais donc auteur du livre Héritage, coach en développement personnel aussi et coach love, porte-parole de l'émancipation de la femme et tout simplement une maman de 3 enfants, divorcée, célibataire, je kiffe cette vie-là. Ça va pas se positionner ou pas? Pour l'instant, non. On peut pas se positionner? Non, pour l'instant, Genre. non, sérieux, pour l'instant, on kiffe. Bon, Fatouma t'a dit qu'on peut pas se positionner, mais tu connais. Top. Ok. Du coup, Madame l'Argent, qui êtes-vous? Alors, Madame l'Argent, c'est Nelly Pitroipa. Donc, je suis des éditions Argent Livre. Je travaille avec Argent Livre depuis maintenant 5 ans. Et je suis coach experte en gestion financière. Bon, Voilà. d'où le nom Madame l'Argent. Et aussi, je fais de la conception de sites internet. Donc, pour ceux que ça intéresse, voilà. Voilà, c'est elle qui a fait tout le site Argent Livre. C'est pas moi. Argentlivre.com, c'est pas moi. C'est Nelly Pitroipa qui nous vient tout droit du Burkina Faso. Le pays des hommes intègres. Donc, n'ayez à tous les Burkinabés qui regarderont ce podcast. Bon, maintenant que tout ceci est dit, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet.
On va parler de l'indépendance de la femme. Ouais. On va commencer par ça. Fatou, Oui. pour toi, c'est quoi une femme indépendante et pourquoi est-ce qu'une femme devrait être indépendante? Alors, pour moi, une femme indépendante, c'est tout simplement déjà une personne qui est libre de sa pensée, qui est libre de ses choix. Parce que tu penses que les femmes ne sont pas libres de leur choix? Certaines femmes ne sont pas libres de leur choix. Allons sur 100% des femmes. À ton avis, il y a quelle proportion de femmes qui n'est pas libre de son choix, qui ne sont pas libres de leur choix? Allez, je dirais 60. 60% des femmes. 70, Ouais. Moi, je vais. Qu'est-ce qui te fait penser qu'elles ne sont pas libres de leur choix? Alors, tout simplement, déjà, dans les pays les pays qui ne sont pas développés, la majorité d'entre eux, les femmes n'ont pas le droit de parler même, n'ont même pas le droit de penser. Dans les pays même où le pays est développé, il y a certains droits que la femme n'a pas, comme exemple le droit de conduire ou le droit de travailler ou de voter, exactement. Donc tout ça, c'est des libertés en fait que tout homme a le droit, mais la femme, c'est encore un combat de tous les jours. Pas que dans son mariage, pas que dans sa famille, même dans la société. Donc libre déjà de sa pensée, libre de sa mobilité, c'est-à-dire de se déplacer comme elle le veut, à l'heure qu'elle veut. Et, à l'heure qu'elle veut. Oui, à l'heure qu'elle veut. C'est difficile. C'est forcément une bonne chose qu'elle se déplace à l'heure qu'elle veut. Ben, malheureusement, non. Dans certains endroits, c'est dangereux même de se déplacer à n'importe quelle heure, une femme. Mais c'est dommage. C'est dommage que certaines femmes, dans certains endroits, elles ne peuvent pas aller ou elles ne peuvent pas rentrer, elles n'ont pas accès. Et aussi libre au niveau de ses finances. Aussi libre aussi au niveau de la gestion de son corps. Il y a aussi certains pays, bon, c'est compliqué par rapport à ce que je vais dire parce que je suis de confession musulmane et moi dans ma religion l'avortement est un péché, mais il y a certains il y a certains endroits dans certains pays où aussi la femme n'a pas forcément le droit de faire ce qu'elle veut avec son corps, donc l'avortement ou autre. Donc il y a beaucoup de droits que la femme peut avoir, mais qui sont difficiles. Donc l'indépendance déjà c'est un gros combat pour la femme. Et la deuxième question c'était non, on va y revenir. Il ne faut pas qu'on se mélange. On va d'abord s'arrêter sur la question de l'indépendance. D'accord, l'indépendance de la femme. Nivi, tu en penses quoi de l'indépendance de la femme? C'est quoi pour toi l'indépendance d'une femme? Pour moi, l'indépendance d'une femme, c'est une femme qui a le droit de dire ce qu'elle pense. Ça commence d'abord par là. Parce que quand on te fait croire que tu es nul, que tu n'as pas le droit de penser, de parler, tu ne peux même pas aller chercher d'autres choses comme c'est impossible. Voter ou conduire. C'est impossible, là c'est trop loin. C'est vraiment des bases basiques, on va dire. Et ça devient très grave, comme par exemple quand tu parlais de la liberté de son corps, parce que on nous a beaucoup réduit aux objets. Oui. Qui c'est qui nous a beaucoup réduit aux objets? L'homme. La société. La société. Moi, il y a un truc qui me chiffonne, c'est que j'ai l'impression que les problèmes des femmes se résument aux hommes. C'est-à-dire, tous les problèmes que les femmes rencontrent, c'est à cause des hommes, quoi. Moi, je dirais que non, pas tous les problèmes, mais majoritairement, oui. Quoi comme problème précis? Ok, prenons un problème dont les hommes sont vraiment la cause chez les femmes. C'est quoi? En fait, les hommes aiment bien contrôler et dominer. Exactement. Donc ça, c'est un problème que nous, les femmes, on a du mal de plus en plus à accepter. Parce que quand tu te dis, ok, le contrôle, la soumission, voilà, je vais plutôt parler de ça. On doit être soumise. Mais jusqu'à quel point? C'est ça, la vraie question. Et pour les hommes, il n'y a pas de jusqu'à quel point. Comment même tu oses poser cette question? Pour certains, oui. Tu penses? Pour certains, oui. Pour certains. Vas-y, je pense que tu as matière à développer. Allons-y. Oui, moi, je suis matière à développer parce que déjà, mon histoire, mon livre, ça part de ça. C'est d'abord, donc, quelle est la place de la femme? Moi, j'ai été élevée dans une éducation où la femme, c'était au service de l'homme. Donc, c'est-à-dire que nous, on était voués à être mariés. La réussite d'une femme, c'est le mariage. Donc, est-ce que ce sont les hommes qui ont inculqué cette éducation-là aux femmes? Il y a les hommes, il y a aussi la religion qui joue aussi beaucoup. Mais après, moi, je trouve que c'est pas la religion elle-même, c'est l'interprétation que l'homme a faite de la religion. Bon, tu vois, c'est encore autre chose. La religion, hein. Bon, pour moi, c'est Dieu. Bon. Mais quand tu crois, tu ne te dis pas que c'est un homme qui s'est levé et puis écrit non, c'est pas un homme. il veut. Non, c'est pas un homme. C'est Dieu qui l'a inspiré. Mais les traductions ont été faites principalement, totalement par des hommes, avec leur propre
idée à eux. Et leur propre démon aussi. Voilà, exactement. Et donc, quand on revient sur le cas de la soumission, ben, toute femme, naturellement, quand un homme est bon avec elle, prend soin d'elle, la met en sécurité. Mais en fait, naturellement, tu as envie de lui rendre ça. Tu as envie d'être reconnaissant, tu as envie de lui donner de l'amour, tu as envie de... Tu multiplies, merci. Mais il y en a, ils prennent ça comme de l'esclavage, ils prennent ça comme un acquis. Et ils chosifient la femme. Et c'est là que c'est dangereux. Parce que quand aujourd'hui on dit que c'est un homme qui a l'autorité sur une femme, bon, quand tu me dis autorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain je veux aller travailler et que tu m'interdis de travailler, ça se passe comment? Ça se passe comment? Tu as un enfant en fait. Oui, voilà. Tu as une chose. Même un enfant, même on a envie de le développer, on a envie qu'il grandisse. Toi, tu es un pot de fleurs. Toi, tu fais ce que je te demande et tu fais ce que je te dis. Moi, personnellement, pendant 2 ans, on m'a interdit de conduire comme j'avais envie. C'est-à-dire que je partais au travail, j'allais travailler, donc il me passait les clés, mon ex-mari me passait les clés le matin, j'allais au travail, je rentrais, je lui rendais les clés. J'ai fait ça pendant 2 ans, oui. Donc je sais... C'était quoi le mal dans ça? C'est une question. C'est une question. Oui, c'était quoi le mal dans ça? Il y a une idée derrière. C'est pour te dire que c'est toi qui contrôles. Tu me contrôles. C'est-à-dire que si je n'ai pas envie de te donner les clés, je ne te donne pas. Tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. C'est moi qui contrôle. C'est moi qui décide. te donne l'autorisation. T'es mon mari, d'accord. Tu décides, oui. Mais à quel niveau? Quand tes décisions me font plus de mal que de bien, tu penses que tu as le rôle d'un mari quand tu me fais ça? Ton devoir, c'est de t'occuper de moi, de prendre soin de moi. Mes parents t'ont confié à moi. Tu m'as doté pour que je puisse mettre ta descendance, éduquer ta descendance et m'occuper de toi et de ta famille. Ok, là on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu nuis à mon épanouissement, comment même tu veux que moi-même je m'occupe bien de toi? Ça va pas ensemble. Donc, pour revenir sur le sujet de la soumission, moi j'ai un problème avec la foutaise. Parce que c'est pas la soumission, le mot peut-être est mal interprété ou il est mal interprété par les hommes et même par les femmes aussi. Parce qu'il faut le dire, c'est nos mères majoritairement qui nous éduquent et c'est eux aussi qui nous transmettent ces valeurs-là de la soumission envers l'homme. Donc on n'est pas là aussi que pour être des moutons avec vous. On n'est pas là pour être des moutons. Non, mais il y en a qui se comportent vraiment comme des moutons. Oui. Elles sont là. Oui, mais mon mari. Tu réfléchis pas, en fait. On t'interdit même de réfléchir. On t'interdit de penser. Mais même quand tu leur dis, est-ce que tu n'as pas déjà eu des copines à toi? Ah, beaucoup. Où il y avait un problème dans ton couple ou bien dans leur couple à elle? Et puis, c'est juste le bavardage. On se plaint, puis rien ne change. Ça c'est... Vois, même quand tu veux les amener à réfléchir... Tu ne peux pas, elles sont fermées. Et ça, pour revenir sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est très important, parce que j'en parle dans le livre, c'est dû aussi à la communauté. C'est pas qu'elles sont bêtes, c'est pas qu'elles sont ignorantes, parce que je comprends, parce que je parlais ce langage il y a quelques années. Et donc j'aime que tu me parles comme ça, parce que moi aujourd'hui, je suis ouverte, je comprends. Mais fut un temps, tu m'aurais parlé comme ça, et les personnes qui me connaissent, ça vont bien rire, parce que je leur fais bien rire, parce que oui, je parlais comme ça. Mon mari m'a interdit, je ne peux pas sortir, je n'ai pas le droit d'aller au cinéma. Tout était en fonction de ce que lui me disait, et c'était ça, et c'était comme ça. Parce que moi, dans ma tête, déjà, mon devoir, c'est de satisfaire mon mari. Premièrement. Deuxièmement, on me dit que la base d'une femme, l'éducation d'une femme, c'est d'être là pour son mari et d'écouter son mari, d'obéir à son mari. Donc, moi, il y a un aspect aussi religieux qui me dit que si je veux aller au paradis, parce que ça encore, c'est une interprétation encore, c'est une interprétation encore, donc de ce que dit certains imams musulmans, que si le paradis d'une femme se trouve sous les pieds de son mari. Donc, tu vois, il y a aussi cette connotation de vouloir satisfaire même son créateur, d'être une femme obéissante. Bon. Je vais t'arrêter 2 minutes. Oui. Là, tu dis, l'imam dit... Certains imams disent que le bonheur d'une femme, c'est de satisfaire son mari. Bon. Il y a plus ou moins l'équivalent de ça. Plus ou moins. Oui. Vraiment, il dit plus ou moins dans la Bible et tout le bazar. Est-ce que ce n'est pas aussi de la responsabilité de la femme qui croit en Dieu ou en Allah d'aller elle-même lire ce qu'il y a dans les écrits? Je suis d'accord avec toi. Parce qu'en soi, la plupart des gens préfèrent écouter ce que l'imam a dit. Oui. Et pour après dire que c'est de la faute de l'imam. Oui. Même pas, ils disent même pas que c'est la faute de l'imam. Il y en a qui vont même jusqu'à le dire. J'ose même pas le dire parce que c'est un péché. Mais je crois que vous avez compris. Il y en a même qui renient même leur religion pour ça. Parce que pour eux, leur religion est un blocage
vers leur épanouissement, alors que c'est tout le contraire. Nous, dans notre religion, on va parler de religion un petit peu, Dieu met à l'honneur la femme. Dieu respecte la femme. Mais est-ce que les femmes le savent? Parce qu'elles-mêmes, elles disent certaines non. Avant même de parler même des femmes, on nous apprend que aller chercher, c'est mal. C'est ça, c'est l'éducation. Dans la religion, tu n'as pas le droit en fait d'aller chercher. Mais tu vas lire, non? Est-ce qu'on interdit de lire le Coran? C'est pas parce que tu as lu que tu as compris. Non, il y a de Donc l'interprétation. tu interdis d'avoir de chercher à D'avoir une comprendre. autre interprétation que ce qu'on te donne. Mais même Parce quand il y que a quand tu vas- plusieurs interprétations Donc, qui arrivent. nous, dans la religion musulmane, ils nous te En disent d'aller général, chercher, par contre. Nous, c'est le voilà. contraire. Nous, ils te disent d'aller Non. chercher. Mais, Chez les- je reconnais que dans ma culture, on ne va pas chercher parce qu'on nous donne même pas l'envie même d'aller Mais apprendre. pourquoi toujours se dire qu'on doit te donner l'envie? Tu es adulte. Oui, mais quand tu es dans une éducation où on te dit, toi, ton rôle, c'est ça. Oui, on Pourquoi te dit, tu as mais quand même envie d'aller chercher? Mais Ça, attends, c'est les C'est- audacieuses qui sont comme ça. C'est comme les enfants. Ils te disent, mais papa, pourquoi est-ce que je ne peux pas sortir le soir à 23h? Ouais. Tu lui dis, c'est comme ça. C'est dangereux, tu peux tomber sur ci et ça. Et lui, il va te dire, mais peut-être pas. Ça, c'est quelqu'un qui cherche. Tu vois, c'est quelqu'un qui cherche Mais il y à en a qui vont te comprendre dire le dans contraire. quelle proportion. Est-ce que c'est pas toi qui as plutôt peur? Et quand il va venir te dire ça, tu vas lui dire, mais attends, tu n'écoutes pas, tu n'obéis pas. Tu n'es pas un enfant obéissant. Tu devrais écouter ce que je te dis. C'est moi, je sais ce qui est bien pour toi. Et tu n'as pas besoin Et d'aller donc, tu t'arrêtes chercher à 23h pour voir le mal et expérimenter. C'est ça. Mais ça, avant c'est de valable pour un comprendre. enfant. Partout. Mais attends. Dans la religion, on nous considère comme des enfants. Non, attends, on est en attends. train d'apprendre, Attends. on connaît rien. En fait, c'est comme ça. Pour moi, c'est pas la Non. religion. Pour moi, c'est l'homme encore. hein. Voilà. Non, Pour moi, parce c'est que l'homme. moi, j'ai une petite gêne à chaque fois. Bon, à tort ou à raison, j'ai quand même une petite gêne à chaque fois que j'entends les femmes se plaindre parce que elles ne sont responsables de rien. Très Non. souvent, ce sont les hommes. Très Non. souvent. Non. C'est Parce pas que- qu'elles ne sont responsables. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma vas-y. pensée, s'il vous plaît. Parce que je sens que ça fume là. Voilà. Quand on dit à un enfant, non, c'est pas ça, tu n'es pas un enfant obéissant. Ok, c'est un enfant. Mais être adulte aussi, c'est décider de prendre ses responsabilités, d'aller mener ses propres recherches. Oui, quand voilà. adulte. Quand tu me dis qu'à 18, à 17 ans, on te le dit, 18 ans, on te le dit, 20 ans, on te le dit, et tu restes à ta place, et à 25 ans, tu te plains encore du fait que le imam a dit que, sans avoir fait tes C'est propres pour dire que recherches. c'est une éducation. C'est une en fait. éducation, ça Tu vient ne de sors pas- l'enfance. Tu ne passes pas d'un C'est difficile, niveau même. à un autre niveau. Quand on t'a tout le temps brimé, tu vois, il y a des parents qui sont vraiment très Très fermé, protecteurs, très stricts. conservateur. Du coup, cet enfant-là aura plus de mal par rapport à d'autres parents qui ont laissé la liberté à leurs enfants De de découvrir. réfléchir, de poser des questions. Non, ça se fait pas comme ça en fait. Et tu as le temps tu auras beaucoup de temps C'est des dans la étapes. souffrance C'est des étapes. avant de comprendre toi-même. Et en plus, j'ajouterais aussi qu'il y a la communauté. C'est très important. Ah, l'entourage. L'entourage. ouais. Oh là là. C'est-à-dire que, tu vois, pour avoir cette façon de penser-là, il faut être baigné dans un entourage qui a déjà l'ouverture d'esprit. Tu vas entendre ça. Quand tu es dans une culture, En fait. et là ça n'a rien à voir avec la religion, mais juste une culture, une tradition où les gens te disent juste tu te tais et tu obéis, et les gens autour de toi avec qui tu discutes de tes problèmes, tu discutes de ta façon de penser, te disent tais-toi, Tes c'est comme parents, ça. tes Tu vas voir quelle sœurs, personne, c'est-à-dire tes sœurs pensent comme ça, tes amis pensent comme ça, tes voisinages pensent comme ça. À l'école, la majorité des personnes que tu fréquentes sont comme ça. Mais c'est difficile même de pouvoir aller même à l'autre, tu vois, de l'autre côté. Je suis d'accord, mais est-ce que vous allez nous d'abord prédisposé, est-ce que vous allez nous d'abord disposé à écouter un discours différent? Je prends un cas. Quand tu vas dire à une femme qui galère peut-être dans son foyer, qui manque de confiance en elle, qui a beaucoup de problèmes, tu vas lui dire, ok, je te recommande ce livre, elle va te dire, non, lire c'est compliqué. Vois ton livre que tu as écrit. Maintenant, tu vas dire à une femme, ok, peut-être les femmes de ta communauté, ton entourage, tu vas leur dire, ok, moi je sais ce que tu vis. Et sincèrement, dans ce livre qui s'intitule Héritage, leçon de 14 années de mariage, je trouve les solutions à ton problème. Tu vas lui dire, elle va dire, oh, j'aime pas la lecture. Ça dépend des femmes, c'est pas toutes. Je suis d'accord, encore heureux, mais ne rentrons pas dans des exceptions. Tu vas lui dire, ok, je vais à une conférence où il y a une dame qui parle de mariage et tout le bazar et tout, elle sort de ta, viens. Elle va te dire, non, j'ai pas le temps, mon mari veut pas. Tu vas lui dire, ouais, viens, je te propose qu'on aille faire du sport, je te propose qu'on aille peut-être au cinéma, regarder des choses un peu différentes. Bref, pour sortir de son environnement, elle va te dire, non, j'ai pas le temps. Mes enfants sont montés. Mais un jour. Exactement. En fait, ça s'appelle la zone de confort. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais dans quoi tu es, mais Voilà. passer de l'autre côté, l'inconnu, tu ne sais pas où tu vas. Voilà. Et c'est la majorité des femmes médiocres, excuse-moi du terme, mais c'est vrai,
qui pensent comme ça. Parce qu'en fait, elles n'ont pas confiance en elles et elles ont une vision de l'avenir qui leur fait peur. Parce qu'aujourd'hui, elles sont confortées, même si elles souffrent. Hein. Oui, vaut mieux un diable que tu connais plutôt qu'un Dieu que tu ne connais pas. Et il ne faut pas se mentir, pour passer de l'autre côté, c'est une lutte. Moi, en tout cas, je le sais. C'est un combat qu'elles doivent mener. C'est un combat. Et c'est un combat avec toi-même déjà. Mentalement, parce que déjà, tu es réduite, tu es très limitée. Tu es très limitée et ton entourage est limité. Donc, juste déjà, le fait même d'aller acheter un livre qui parle de développement personnel, je te promets que c'est un gros investissement. Parce que déjà, même investir sur elle, déjà, c'est dur. Et après, bon, on met beaucoup... Dans la médiocrité, il y a beaucoup de choses. Hein. Oui. Dans la femme médiocre, il y a beaucoup de choses. Il y a des femmes qui n'ont pas de problème à investir sur elle physiquement, mais investir sur elle intellectuellement, ça fait deux. Oui, c'est vrai que la société nous a éduqués à ça, mais maintenant, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Exactement. Donc déjà, juste le fait de pouvoir lui proposer même un livre, c'est pas comme ça. En fait, déjà, juste le fait qu'elle te rencontre et qu'elle te voit juste toi, déjà, tu sais pas, mais tu lui donnes une confiance en elle énorme. Parce que tu sais, juste quand tu vois une belle femme comme Nelly, tu la vois dans sa façon d'être. Belle femme du Burkina. Exactement. Tu la vois juste comme ça et qu'elle te dit, moi, je suis bien, je suis heureuse. Oui. Déjà, t'as cassé un truc en elle. Et tu sais, nous, les femmes, on a un peu ce côté un peu jalouse, envieux. Mais elle a fait quoi? Elle a fait tu quoi? vois? Ça va l'intriguer. Et puis, quand tu vas la voir, tu vas voir sa façon d'être, sa façon de se comporter, tu vas avoir envie de creuser. C'est pas toutes, mais majoritairement, nous, les femmes, on est un peu curieuses. Donc, déjà, ça va venir comme ça. Ça veut dire que l'approche du livre va pas venir comme ça va venir par des petits actes comme ça, des petits gestes. Et puis, à force déjà juste t'entendre parler, c'est un déblocage énorme. Tu sais, juste déjà entendre une femme qui te dit, moi, je suis indépendante, je travaille, je suis épanouie. Ben, c'est pas tout le temps que t'entends ça, donc tu te dis, ah bon, ça existe. Il y a des femmes qui vont dire, ça existe. Il y a des femmes au fin fond de leur village qui vont dire, ça existe. Il y a des femmes en France, à Paris même, vont te dire, ah bon, mais elle a fait quoi? Donc déjà, juste ça. Et quand tu leur proposes le livre, je te promets qu'elles vont le lire. Parce que genre, juste la personne qui est en face d'elle. Déjà, juste quand tu me vois, moi, tu dis une femme divorcée, 14 années, avec un pervers narcissique. Comment tu as fait même 14 ans? 14 ans. Comment on peut passer 14 ans à lutter? C'est ça que je n'ai jamais compris. J'ai pas toujours lutté. Mais c'est vrai que 14 années à rester, déjà, c'était déjà... Mon histoire, c'est compliqué. Parce que, pour revenir, on va revenir sur le livre. Revenons dessus. Je veux pas trop scroller le livre, mais déjà, je suis issue d'une famille, comme je disais tout à l'heure, où en fait, la réussite déjà d'une femme, c'était le mariage. J'avais un papa quand même qui nous poussait quand même à aller faire des études, d'aller travailler, tout ça et tout, pour avoir quand même une certaine indépendance, parce qu'il savait que la femme est fragile, on va dire. Mais pourquoi la réussite, c'est le mariage? Ça fait partie de l'éducation africaine. Mais on te dit pas pourquoi. Parce qu'il y a tout en sorte, déjà c'est dans la tradition, avant même que les religions rentrent, la femme déjà est vouée à servir l'homme, à donner des enfants à un homme. Tu vois, je pense que ça vient même de là, ça vient des enfants. Parce que tu mets au monde des enfants et c'est principalement la mère qui éduque l'enfant. Donc, tout est tourné autour de ça. Et même la religion pousse les femmes à se marier. Parce qu'on sait très bien que les hommes, les femmes, ensemble, tout seuls, on sait très bien ça finit comment. Donc, le mariage, c'est un acte symbolique, c'est un acte qui engage, c'est un très beau acte. Ça, il n'y a pas de problème. Le mariage, c'est merveilleux. Mais le problème encore, c'est que on ne pousse pas assez la femme à se développer. Qui doit la pousser? Les parents. Okay. Ça commence par les parents. Okay. Surtout la le mère. problème même vient pas même du mariage. Le problème vient de l'éducation même des hommes et des femmes. Et là, bon, comme je suis une femme, ça part de là. Donc moi déjà, l'éducation que j'ai eue par ma maman et aussi par ma belle-mère, donc la première femme de mon père, c'était focalisé sur ça parce que c'est comme ça qu'elles ont été éduquées. Elles ont été éduquées dans ça. On peut pas leur en vouloir, il faut en vouloir à nos grands-parents. Et donc, comme moi, j'étais pas quelqu'un qui était intéressé par l'école. Très jeune, voilà, j'étais pas intelligente, puis j'avais pas confiance en moi. Ça m'intéressait pas. Ça m'intéressait juste de passer de bons moments avec les copines, mais pas l'école. Et donc, quand j'ai rencontré le père de mes enfants, à 14 ans, parce que j'étais aussi issue d'une famille polygame, donc il y avait deux mamans dans la même maison. Pourtant, dans ta famille, on t'a poussé à faire l'école. Comment ça se fait que tu n'étais pas intéressée? Parce que j'étais aussi dans un environnement très toxique. Moi, c'est ça aussi. Il y avait deux femmes dans la même maison, un papa qui était très souvent absent parce qu'il travaillait beaucoup, et on était 13 dans l'appartement. Dans un appartement? Wow. Ah oui, quand même. On était 13. Ah ouais, donc, et j'étais dans un environnement où on était la seule famille africaine. Donc, j'étais pas à l'aise même
C'était que des blancs autour. C'était, il y avait des blancs, il y avait des maghrébins, voilà, le Ok, sud, d'accord. c'est ça. À l'époque, maintenant, c'est beaucoup plus mélangé. Mais donc, c'est ce qui m'a poussé. En fait, quand j'ai rencontré le père de mes enfants, j'ai vu la solution à sortir de cet enfer-là. Tu voulais sortir Oui, de là, en je fait. suis partie parce qu'en réalité, j'ai fui. J'ai fui ma famille. Oui, je les ai fui en je sais réalité. que j'ai vu beaucoup de familles, même au Cameroun, oui. ça se fait, des personnes qui se trouvent, bon, tu Par as le une mari. famille où c'est la promiscuité, on est trop nombreux, peut-être parfois c'est aussi la pauvreté, et ils décident de voir au mariage une espèce d'échappatoire, quoi. Exactement. Je sais que, ouais. Et moi, avec mes petites ressources, mes petites informations que j'avais à l'époque, ben en fait, quand j'ai vu le père de mes enfants, c'était l'opportunité. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi, parce que j'étais amoureuse, tout simplement. C'était mon premier petit copain, j'en avais jamais eu, on s'était jamais intéressé à moi. Donc, il y avait tout ça. Mais lui, il avait aussi son histoire. Il avait aussi son histoire, il avait aussi ses traumas. Et il y a aussi cette histoire où en Afrique, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'opportunité de venir en France de façon légale et qui ont la possibilité de pouvoir aller à l'école, travailler et pouvoir nourrir sa famille. Donc lui, aujourd'hui, il est venu de façon non déclarée. Il était dans une situation irrégulière. Donc, j'étais son opportunité, en fait. Donc moi, j'ai pas compris. Hein. En même temps, chacun Oui, ses voilà, rêves. donc moi, je suis venue. J'étais disposée à créer ma famille idéale avec lui. Bon, pause. Attends, est-ce que tu permets? Ouais. Est-ce que ce sont tes parents qui t'envoient en mariage chez lui? Alors, dans ma situation à moi, Oui. c'est pas mes parents. Ok. Mais- Donc ça veut dire que c'était de ton propre chef Oui. parce que tu voulais un peu sortir du cocon familial et de la promiscuité. Oui. Mais on m'a bien poussé aussi parce que c'était voilà aussi quelqu'un qui avait des liens avec ma famille. Donc là, c'était pas mon père, mais c'était ma mère. Donc on m'a facilité, très très vite facilité à me marier avec cet homme-là parce que, comme je te l'ai dit, il était en situation irrégulière. Donc en gros, on va dire que c'était un mariage de famille. Est-ce que tu l'aimais? Ah, moi, je l'aimais. D'accord. Ok. Ah oui. Pour accepter de rester avec lui pendant 14 ans. Oui, il faut aimer un peu quand même. Oui, quand même. Il faut aimer À un quel peu. moment l'amour s'arrête? C'est une grande question ce que tu viens de dire. Parce qu'en fait, l'amour, même quand dans la situation où j'étais, c'est vrai que ça aurait pu partir très vite. Et en fait, ce qui fait que l'amour redémarre, c'est qu'on te donne de l'espoir. C'est l'espoir qui est dangereux. Dans certaines situations, je précise, parce que tous les mariages ont des problèmes. Tous les couples ont des problèmes. Forcément. Faut pas tout mélanger. Voilà. Faut pas tout mélanger. Il y a des couples, c'est normal. La phase de turbulence, c'est normal. Le temps de se découvrir, d'être, voilà. C'est normal. Mais quand on est face à une personne très dangereuse psychologiquement, parce que moi c'était un pervers narcissique, c'est là la nuance où en fait, donner de l'espoir à quelque chose où il y aura jamais d'espoir, c'est ça qui est dangereux. Et moi c'était ça. Moi Du coup, c'était... tu retombais tout le temps en mode... En fait, c'était avant même de comprendre, parce que voilà, moi j'étais quelqu'un, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'étais issu de cet environnement-là. C'est un environnement très médiocre. Les mots sont durs, mais c'est ça. Où en fait, ton avenir, c'est le mariage. Tu t'es marié, ben ça y est, t'es condamné. C'était les mots en fait, tu vois. Et donc, moi j'ai eu un enfant tôt, alors que je voulais pas à l'époque avoir d'enfant, parce que je me trouvais Bah, jeune. t'étais jeune, oui. J'étais jeune, et puis j'étais encore à l'école. Mais tu trouvais que tu étais assez jeune pour te marier, tu étais assez âgé pour te marier quand même. Je me suis mariée parce que c'était une solution pour moi. Donc en fait, j'étais jeune, mais après, j'ai pas pris ça en compte. C'était non, il faut que je sorte de ça en fait. Il faut que je sorte de cette situation. Donc en fait, tu prends ce qu'on te donne. La situation, c'était ça et j'ai pris ça. Et quand je suis arrivée, au début, c'était dur parce que voilà, tu rentres dans ta belle famille. Je suis pas rentrée directement dans le je me suis pas installée directement avec le père de mes enfants. C'était, tu vis en belle famille, mais après on te dit non, mais c'est un temps parce qu'on n'a pas d'appartement. Donc c'est l'espoir encore. Après, quand tu as ton appartement, la misère financière, non, mais c'est parce qu'on n'a pas d'argent. Donc tu dis ok, je vais arrêter l'école, je vais aller chercher de l'argent. On travaille. On te dit, mais pourquoi on voyage pas? Pourquoi on fait pas ça? Tu sais que nous, les femmes, on veut toujours plus, on veut d'être heureux. Non, tous les êtres humains. Ah, faut c'est pas que les ça. femmes- Oui, merci. Donc, non, mais parce que on n'a pas fait ça. J'ai pas accompli ça et ça et ça. Et plus tu poses des questions, plus tu veux comprendre pourquoi ça va jamais bien. plus ça Ben là, tu dérange. saoules. Là, tu saoules, là, tu fatigues. Et là, ben, quand on n'arrive pas à te donner des réponses, ben, on te fait croire qu'en fait, le problème, c'est toi. Et là, c'est comme ça que ce monsieur, il a commencé à me dire, mais en fait, si je fais pas ça avec toi, c'est parce que t'es grosse. Si je fais pas ça avec toi, c'est parce que tu me dégoûtes. Si je fais pas ça avec toi, c'est parce que t'es sale. Excuse-moi du terme, mais si je fais pas ça avec toi, c'est parce que tu sais pas bien faire l'amour. Si je fais pas ça avec toi, c'est parce que t'es moche. Et tu vois, là, on rentre dans la perversité. Et quand tu vas dénoncer ça à tes parents, c'est ça le mariage. Voilà la réponse. C'est ça le mariage? C'est ça le mariage, la réponse c'est ça. Mais tu sais, nous les femmes, on a un don. Mais comment ça se fait que ton mari te parle comme ça? Toi, on te manipule. Oui.
C'est de la manipulation. Je vivais de la manipulation. Ouais. Pendant longtemps, je suis restée enfermée dans ça parce qu'il n'y avait que ça autour de moi. C'est-à-dire que même ma voisine de palier, elle était de la même coutume que moi, même origine que moi. Donc, c'était que même quand elle entendait mon ex-mari qui me frappait, c'était ma fille, qu'est-ce que tu as fait? Tu vois? Donc, quand tu pars au travail, tu as des douleurs, tu as mal. Tu ne peux pas dire ça parce qu'on t'interdit de parler à l'homme blanc. Excuse-moi, mais c'est les termes. Oui. Ah, ça va loin quand Mais même. oui, mais attends, on sait très bien qu'en France, tu t'amuses à dire à l'école. Hein. Ça J'ai même peut pas aller. dit au travail, à l'école. Oui, tu oses ça va, dire. Ça va très On vite, t'a hein. battu. Mais la France, c'est un pays de droits des femmes. Hein. Oui, on est Va d'accord. t'amuser à dire ça, mais l'homme rentre en prison. On va Bon, te on rentre pas coffrer, tout de suite, mais t'as compris. Oui, Ça va dépendre après les degrés. Mais tu peux pas aller dire ça parce que si tu dis ça, tu te mets à dos toute une communauté. Oui. Et moi, j'étais dans ça pendant des années. Donc déjà, Du coup, t'as peur moi, vu que même. j'étais quelqu'un de très discipliné, j'étais très discipliné, donc je me prenais peu de coups. Et moi, j'ai même une question à poser aux personnes qui nous écoutent. C'est à partir de quand qu'on se considère une femme battue? Parce que moi, déjà, je ne me considérais pas comme une femme battue parce que je prenais des coups peut-être 1 ou 2 fois dans l'année. Mais des personnes autour de moi, des coups, je c'est des prenais coups, des coups hein. peut-être tous les mois. Donc, tu vois, les échanges, c'est catastrophique parce que, mais moi, il m'a battu. Oh, moi, là, il m'a cassé le dos. Ah, moi, non. Ah ouais? Ça, Ça, c'est un échange. mais moi, ça. je connais des personnes dans mon entourage, ils ont perdu des enfants comme ça. Je viens de loin. Hein. Tu parles pas à n'importe qui. Hein. Ah ouais, là, Oui, c'est oui, lourd. tu là. parles pas à n'importe Ah ouais, qui. ouais, ouais. Qu'ils ont perdu des enfants parce qu'ils ont été battus. Mais ça la dérange pas. 2 jours après, elle va à l'hôpital, elle se fait enlever l'enfant. 4 jours après, elle travaille. Pour aller payer son loyer. Moi, je viens de Mais cet mentalement, environnement. elles sont détruites. Mais oui, c'est pour ça que je vous dis, c'est triste à dire, c'est les femmes médiocres. Parce qu'elles savent même pas leur valeur. Elles connaissent pas leur valeur. Et moi, je suis là pour elles, en fait. Je suis là pour toutes les femmes, mais en particulier pour ces femmes-là. Parce que je sais ce que c'est de souffrir. Je sais ce que c'est de vivre avec cette banalité d'accepter la violence. Ouais, ça, Et pas c'est que la grave violence quand physique, même. hein. La violence même psychologique. C'est-à-dire que tu ne sers à rien. Toi, ton rôle, c'est de préparer un bon tchèp, de bien faire l'amour avec ton mari, Mais d'accepter qu'il va marier une coépouse, d'accepter qu'il ne paye pas le loyer, d'accepter qu'il n'habille pas ses enfants, d'accepter qu'il part en vacances, c'est même pas des vacances, mais qu'il part en Afrique et qui fait 2 mois, et excuse-moi du terme, qui se tape toutes les meufs qu'il a envie. Moi, je fais partie de cet environnement-là. Mais au nom de quoi tu dois accepter tout ça? Malheureusement, on te fait croire que... Alors là, encore une fois, hein, c'est triste à dire parce que ma religion est beaucoup attaquée à cause de ces gens-là qui te font croire que c'est ton devoir de rester Au nom de religieusement. quoi? Soi-disant au nom de comme la religion, ça. mais c'est pas au nom de la religion en réalité. Ça, je l'ai appris tard, C'est malheureusement. au nom de quoi, Non. du coup? Mais au nom de lui, de l'homme. Mais C'est le lui qui imam décide. qui prêche C'est ça... pas l'imam. Bon, peut-être pas l'imam. L'imam va te influencer à certains. Ok, certain. Précise. Il faut qu'on s'en Parce que c'est encore une histoire de communauté. Parce que tous les imams ne sont pas de la même communauté. Hein. La religion musulmane, c'est pas Oui, une oui, histoire oui, de- après, il y a beaucoup voilà. de... Voilà. Mais c'est Ouais. c'est celui de ta communauté, celui qui connaît ta famille et qui sait qu'en fait, si tu quittes ton mariage, tu vas être le déshonneur de ta famille. En réalité, c'est l'honneur de ta famille que tu parles. Quand tu divorces, quand tu dis que tu veux te séparer, Oui. quand tu dis que tu quittes ton mari, encore une fois, je parle de certaines familles, c'est pas toutes les familles, Oui. mais tu quittes limite une famille, tu quittes une communauté. Et donc, tout le monde te pousse à rester. Pourquoi, soi-disant, au nom des enfants? ah, ça. C'est l'enfant qui te bloque aussi. Oh là là. Et l'enfant ne te bloque pas. Hein. Non. On te fait croire que si tu quittes cet homme, Tu serais. qui va s'occuper de tes enfants? Qui va vouloir te reprendre toi? Parce que déjà, toi, tu ne peux pas Avec être un remariable. enfant. Tu n'es Non. pas remariable hein, parce que tu as déjà des enfants. Oui, c'est ça. Tu as été marié. On t'a déjà Alors touché. Tu vois? On t'a déjà touché. Donc, tu es T'as une femme plus de valeur, divorcée. en Tu fait. n'as plus de valeur. Quand tu as été marié, divorcé, certaines communautés, tu n'as plus de valeur. Donc, déjà, c'est juste ça. Toi, dans ta tête, tu penses que. Qui va te prendre? Donc, tu restes. Tu Donc, vas il y avait ça. supporter, quoi. Est-ce que le problème ne viendrait pas, par exemple, des personnes chez qui vous partez demander conseil aussi? Mais beaucoup. Parce que toi, on dit quoi? Une personne blessée blesse. Oui. Voilà. Bon, peut-être toi, tu es dans un couple où tu sens que ça ne va pas. Et maintenant, tu vas demander conseil à quelqu'un dont le couple Qui a ça ne va subi pas. pire que toi. Comment tu t'attends à Ah, quoi? te dis, Mais c'est pas c'est grave ça. ça. Mais Moi, c'est j'ai ça. vécu plus que ça. C'est même pas. Tu vois, on va te dire quoi? Mais moi, je suis ta mère. Moi, ton père m'a. Tu vois, Ouais. c'est dangereux parce qu'on te dit ton père m'a fait pire. Bon, peut-être que C'est encore- c'est toi qui pas demandé conseil à la mauvaise personne. Ah, mais la mauvaise personne, quand elle Mais est ta elle a tante, tellement quand de elle est ta mauvaises mère, personnes. quand elle est ta grande sœur. Mais peut-être c'est Mais pas la censé être meilleure. ta famille, c'est parce que c'est Mais c'est les personnes personnes qui qui t'aiment. C'est les premières t'influencent. personnes à qui tu vas demander. Mais c'est pas censé être les meilleures personnes pour te donner conseil par Mais rapport à ce s'ils genre ont de baigné dans situation. ça. Oui, justement, c'est pas les meilleures C'est personnes. les personnes mais qui faut être t'influencent conscient. le plus. Il faut être conscient que c'est pas les bonnes personnes. Ah,
C'est ça, en fait. Mais c'est eux qui t'ont poussé dans ça. Ils t'ont dit que c'est là-bas le bonheur. Ouais. Bon, c'est logique que quand ça va pas, c'est les premières personnes à qui tu demandes On va conseil. poser des questions. Bon, Oui. avant de comprendre que c'est eux le problème, Mais est-ce qu'elles-mêmes, elles sont déjà heureuses alors? elles ne sont pas heureuses, mais elles te font croire que c'est ça le bonheur. Voilà le Ok, problème. d'accord. C'est ça le problème. Et elles veulent te faire accepter aussi. Elles te le font C'est accepter parce que tu l'acceptes et que tu restes. Je suis restée 14 ans. Donc, je ne suis pas restée qu'à 14 ans que à cause de ma famille. Je dis aussi qu'il y a moi, j'ai ma part de responsabilité. Oui. Hein. Mais avant de prendre conscience que j'étais dans un engrenage, ça m'a pris quand même 7 ans. Mais pendant les 7 ans, qu'est-ce que tu fais pendant les 7 ans? Moi, j'étais une femme très disciplinée, comme je t'ai dit. Je prenais très peu de coups. Et j'étais dans l'acceptation parce que j'avais pas de problème. Donc, je faisais ce qu'il avait envie de dire. Mais tu sais, un homme, quand tu fais ce qu'il a envie de faire, tu n'as pas de problème. Non. Mais tu le saoules. Tu l'ennuies. Tu n'es pas intéressante parce que tu lui donnes tout ce qu'il veut. Il n'y a pas de... Il y a De pas challenge. de challenge. Mais le fait Tu d'être vois justement, on va dire, un peu rebelle. Mais c'est Parce ça qu'il y a qu'ils des hommes qui aiment ça. Mais Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Pourquoi il s'est pas dit... Lui, c'est un Ah, pervers j'aime bien. narcissique. C'est là la nuance. Dans cette histoire, c'est pas tous les hommes. Là, on parle d'un pervers narcissique, c'est dangereux. Le pervers narcissique a besoin de contrôler les choses. Mais est-ce que les hommes ne sont pas de base des pervers? Nous tous, on est un peu pervers. Je permets pas ça. Hein. Vous les femmes, vous avez cette manie de quand tu tirer commences, sur les êtres humains, quand sur tu les hommes. commences, Ça, c'est tous les êtres humains, je pense. On a tous un petit côté pervers. Un petit peu. Bon, tous un peu. Un petit peu manipulateur, un petit peu pervers. Mais après, il y a un degré. vu comme eux, ils sont habitués un peu. On leur donne même ça. Ouais. On leur dit, t'as le droit, c'est ta femme. C'est à toi. Fais comme tu veux. Combien de sœurs à moi Hmm. sont parties de chez eux parce qu'elles ont pris des coups? Quand elles arrivent chez leurs parents, on te dit retourne. Moi, j'en connais pas. Ah non, mais moi j'ai tellement coach entendu ça. ça. Mais selon vous, les parents On le font rejette. pourquoi ça? Parce que Pour c'est le l'honneur. déshonneur de C'est quitter ton l'honneur. mari. C'est la réussite, le mariage. Ah oui. Mais toi, t'es en train de me dire que ton mariage, c'est un échec. T'es en train de me dire que j'ai mal éduqué, que j'étais mal éduquée. C'est ça. Voilà, en fait, dans Ah, la tête. ok, d'accord. C'est ça, en fait. d'accord, Ça veut dire que j'étais mal éduquée. Parce que nous, notre éducation, c'est il faut que tu te maries. Je t'ai élevé en fonction du mariage. Donc, Ouais. quand on te trouve un mari, on te trouve. Je t'ai trouvé un mari. Dans mon cas, je me suis trouvé un mari. Ouais, Bon, t'as ouais. trouvé, c'est toi qui as choisi. Mm. Dans mon cas, c'est moi qui as choisi. Bon, t'es en train de me dire quoi? Que ça va pas. Ça va pas pourquoi? Quand tu exposes les faits, on te dit oh, c'est ton mari. On lui donne toutes les Point. raisons C'est ton d'accepter. mari. Bon, tu vas accepter. Mais quand on te frappe, tu retournes. On te dit retourne. Tout. Tu fais quoi? Bon, moi j'ai une question par rapport à C'est ça. là le problème de Je pense l'indépendance. que ça vous concerne toutes les deux. C'est, tu as soulevé un point crucial tout à l'heure, c'est à partir de quand est-ce qu'on se considère comme une femme battue? Moi, je vais d'abord m'arrêter sur cette question. Ma question a deux volets, mais je préfère d'abord qu'on y réponde. Mais je vais commencer par Nelly. À partir de quand est-ce qu'une femme peut se considérer comme étant une femme battue? Est-ce que c'est juste une gifle? Là, elle peut se considérer comme une femme battue? Ou alors c'est quand elle se prend les coups une fois par mois, une fois par an? Comment est-ce que tu évalues ça, toi? C'est énorme cette question. Une femme battue pour moi, Mhm. c'est une femme qu'on a battue. Tout C'est-à-dire? simplement. Ça veut dire à partir d'une gifle. À partir d'une gifle. Oui. Et quand c'est poussé? Quand on te pousse, tu es considéré comme une femme battue ou pas? Mais pour tout, pousser, gifler, on te donne les coups, on te frappe, peu importe. Hmm. Imaginons qu'on Ça- soit en bisbis, hein, et là comme ça, C'est on, quoi, se- le bisbis? on a des petits problèmes, des trucs Ah comme oui. ça. Ah, voilà. ok. Et là, ça monte vite, tac, 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 après il y a une petite gifle qui part, boum. Mais en fait, ça commence comme ça. Non, attends, non, attends. Oui. C'est moi qui pose les questions, il faut pas me mélanger. Non, j'ai pas Je fini. te réponds. Je n'ai pas fini. On te laisse terminer. Laissez-moi Ok, finir. fini. Vous voyez, c'est Ok, comme ça fini. qu'elles sont. Voilà, nous sommes comme ça, là, nos palabres et tout, comme ça, bam, bam, les émotions montent, ça chauffe, parce qu'il faut aussi le dire, des fois, les femmes, vous savez, aller piquer. Ah oui, je Toi, il confirme. faut Ça, pas c'est le nier, vrai. des fois, Je les paroles confirme. sont Ah oui, même oui. plus On violentes. a Je la confirme. bouche. Je Voilà. confirme. C'est vrai. Je Et là, confirme. tu peux être avec un mec qui n'est pas violent à la base, mais tu fais que le pousser, je connais des filles. Ah oui, ouais. je confirme. Et là, il y a une gifle qui part. Non, mais toi, tu sais que c'est Non, toi qui as attends. provoqué. Non, il y a des femmes qui savent pas se remettre en question. Attendez. Ah oui, Il y malheureusement. a une gifle qui Ouais. part. Mhm, Arrête, c'est des humeurs, arrête des restes émotionnels et tout le bazar. mhm. Une gifle part. On en reste là. Non, C'est là que. c'est là en fait le problème. Quand on va discuter, Mhm. parce que moi je vais dire, ok, c'est vrai que j'ai dit ceci, ça ne t'a pas plu, même si je le pense. Je n'aurais pas dû. Mais l'autre, comment il réagit? Tu l'as mérité. C'est là que tu sais que la violence ne fait que commencer. C'est dangereux. C'est très dangereux, mais tu relèves quand même un sujet super important parce que il y a des femmes. Bon, on n'a pas répondu à la. Je Non, vais- il faut y répondre. je vais répondre déjà à la Ok, première. ok, Donc ok. pour moi, ça commence à partir de une gifle. Mhm. Personnellement, parce que
Ça peut arriver. Moi, je suis. Vas-y. Ça commence à partir d'une gifle, mais tout dépend encore des personnes. Voilà, parce que faut répondre à cette question. Il y a des femmes qui provoquent. Il y a des femmes qui sont nées dans un environnement très violent et qui ont ce besoin d'avoir des coups. Faut le dire. Moi, oui, je confirme. Je sais d'où je viens. Il y a des femmes, si tu les as pas tapées, elles sont pas contentes. Elles vont te provoquer, mettre ton front contre ton front. Jusqu'à oui. Faut pas se mentir. Il y a des femmes comme ça. Oui, il y en a qui sont bagarreuses. Il y en a même, si tu les as pas giflées, elles sont pas contentes. Elles sont pas contentes. Moi, je sais d'où je viens. Donc, il faut faire attention, mais il y a des hommes, ils sont pas violents de base. Mais elles sont extrêmement rares. Il y a des hommes qui sont pas violents de base, c'est leurs femmes qui leur rendent violents. Et il y a des hommes violents, tout simplement. Donc, pour moi, ça commence à partir d'une gifle. Mais la vérité, il faut commencer à... Dès que ça commence à se rapprocher, même c'est là, même il faut prendre une distance. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par C'est-à-dire que quand nos corps même commencent à se rapprocher, on se dispute nos corps même. Là même, il faut qu'il y en a un de nous deux qui commence à se dire, attends là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est en train de rentrer dans cet environnement-là? Là, on veut instaurer de la violence entre nous. Et c'est là qu'il faut vraiment recadrer, en fait. Ok, bon, comment une femme qui... Bon, comme moi, je viens d'abord sur mon cas, avant d'aller dans les cas extrêmes où la réponse est évidente. On a un problème. Tu sais que je suis pas violent. Toi, tu me cries dessus. On a déjà des enfants et tout le bazar. Il y a une gifle qui part. Bam. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment? On se sépare? Non, on s'excuse. On s'explique. Excuse, sur le moment, t'as pas très envie quand même. Genre, sur le moment, t'as envie de te taper, hein. Tu veux une gifle, je vais te regifler. Ça, c'est pour les femmes qui... Voilà, mais... Non. Après la gifle, bon... Non, il y a vraiment... tu vas être choqué, tu vas être... Ouais, il faut déjà du recul. Prenons du recul. Déjà, il ne faut pas que la personne... Parce que si ça commence à partir en bagarre, ça prend une autre proportion. Et surtout, comme tu l'as dit, s'il y a des enfants, c'est dangereux. Voilà, on leur fait comprendre que c'est normal, c'est trop dangereux ça. Non. Mais oui, faut bien prendre du recul. Pourquoi on en est arrivé jusqu'à là? Qu'est-ce qui a fait que tu me tapes déjà? C'est pas que tu l'as mérité, mais j'ai dit quelque chose, j'ai fait quelque chose qui t'a poussé à... Si c'est quelqu'un qui n'est pas violent, hein. On parle de quelqu'un qui n'est pas violent. Parce que ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça arrivé à beaucoup de couples, ça n'a pas fait que l'homme est devenu violent, au contraire. Mais par contre, si après ça, la personne s'amuse à vouloir même te faire comme ça, là. Ouais. Là, tu prends tes affaires. Non, tu prends tes affaires, vaut mieux. C'est fini, il a pris goût. Ok. Parce que c'est comme ça qu'il va, en fait, il va avoir parce qu'en fait, il n'arrive plus à te dominer. Il n'arrive plus, en fait, à imposer son autorité. Donc, il se dit, la dernière fois, tu t'es tué parce que je t'ai fait ça. C'est ça. D'accord. Donc, c'est ça qui marche avec toi. Ouais. C'est dangereux. Et il y a des femmes aussi qui battent. Oui, on est d'accord. Il y a des femmes qui sont très violentes. Bon, maintenant, quel est-il de la bouche de la femme aussi? Comment on gère ça? Parce qu'il y a des femmes qui cherchent aussi. Franchement, on cherche. Comment on gère ça? Pour désamorcer toute dispute, tu peux pas te disputer avec un mur. Mais justement, il y a des femmes qui, tu veux pas te disputer, elles viennent te chercher. Elles te mais elle te suit, je te dis. Il sort de la maison. Oui, il sort. Tu sors. Parce qu'on est dans... Attends, tu sors. Oh là, il s'est mis. Mais tu sors, tu vas revenir. Oui, continue. Tu sais, ça c'est le meilleur. C'est un très bon exemple. C'est le meilleur des leçons que tu es en train de faire. Une femme, ce qu'elle déteste dans sa vie, c'est l'ignorance. Mais tu as me chauffer. Oui. Mais il faut pas tomber dans ce piège-là avec certaines femmes. C'est-à-dire que je vais pas te parler parce que moi, je sais que je suis dans un pays de droit. Bon, je dis pas qu'en Afrique il n'y a pas de droit, mais je sais qu'en France là, même si j'ai raison, si je te touche, si je t'insulte d'une certaine façon, tu peux m'amener en prison. Franchement, il faut s'aimer. Hein. Il faut que l'homme s'aime. Hein. Parce qu'il y a des femmes qui sont très dangereuses. Et c'est des pervers narcissiques aussi, hein, beaucoup aussi. Donc, elle passe beaucoup par la bouche, par les actes comme ça. C'est pas forcément la violence physique. Donc, il faut fuir. Hein. Faut pas les fuir, mais il faut leur montrer, tu peux pas rentrer dans ma tête, tu peux pas me bousiller. Et à un moment, elles vont s'arrêter. Hein. Parce que tu sais, elles vont faire quoi? Elles vont commencer à appeler tes proches. Mais ils me parlent plus. Mais pourquoi il te parle plus? Et là, tu es obligé de dire la vérité. Même si tu vas dire ta vérité, toi aussi, quand tu vas parler, on va s'asseoir et là, on va vraiment parler. Mais si tu rentres dans le conflit avec certaines femmes, il y a des femmes qui sont prêtes à entendre. Mais il y a certaines femmes, on parle de ce genre de personnes-là, c'est pas la peine. Hein. Et par contre, quand c'est une personne qui est dans l'exagération de ça, par contre, bon, je sais pas bien ce que je veux dire, mais il faut quitter. Hein. Faut quitter. Parce que ça, c'est une femme qui va te pousser à être violent. Et ce genre de femmes, même, en général, elles sont violentes parce qu'elles-mêmes, elles ont leur traumatisme. C'est ça. Donc, quand tu vas essayer de parler avec elles, elles vont s'énerver. Mais si tu restes calme, tu dis, bon, écoute chérie, moi je n'ai pas envie qu'on se dispute. Est-ce qu'on peut parler calmement? À force, elle va comprendre que non. Avec toi, si on veut communiquer,
on doit parler doucement. Ouais. C'est toi qui vas imposer, en fait. Mais des fois, tu la fais ça discussion. et elle te trouve mou, en fait. Hein. Non. Ça, c'est une... Non. Ça, c'est une... J'allais parler. Ça, c'est quelqu'un qui est bête et qui connaît pas aussi la valeur de son mari. Ouais. Parce que quand tu... Voilà Quand tu as encore déjà l'importance vécu. d'avoir des bons hommes. Parce que quand tu sais comment ça se passe ailleurs, c'est pour ça l'importance d'une femme aussi, toujours regarder comment ça se passe ailleurs. Parce que des fois, tu as une belle personne à côté de toi, mais tu ne connais pas sa valeur. Ouais, Tu vois, aussi. tu ne sais pas en fait que tu es un bon mec à côté de toi, Regarder tu es un à bon côté, mari. voir. Et quand tu vas voir chez ta voisine, tu n'as même pas besoin d'aller voir ta voisine, et tu te dis, tu vas te remettre en question. Mais une personne saine d'esprit. Mais quand c'est une personne qui a des traumas, il faut aller voir des coachs ou des psychologues. hein. On est là pour ça. En fait, oui. On est Ça là va, pour il y a ça. le psychologue. Ouais, on est là pour ça. Et puis même, il y a... Bon, je sais pas si on peut inclure la famille dans ça, parce que... Ça dépend des ils familles ont- encore. ils ont Ça un dépend avis des familles. biaisé. Ça dépend des familles. Ils ont un avis biaisé aussi. Ça dépend des familles. Ouais, parce que dépend des justement, familles. comme je le disais tantôt, des fois, toi, tu es blessé et tu peux avoir ta mère ou ta tante qui, elle aussi, est blessée. Du coup, il va de soi que les conseils qu'elle va te donner Ouais, c'est ne ça. sont pas des conseils vraiment qui Non. pourront Ouais. t'aider. Tu abordes beaucoup le thème des femmes médiocres. Ouais. Pour toi, c'est quoi une femme médiocre? Alors déjà pour moi une femme médiocre, donc il y en a, je vais citer plusieurs choses, hein, Ok. parce que ça dépend. Déjà une femme médiocre pour moi c'est une femme qui est, je vais faire attention parce que Non, non, je vais pas faire vas-y. attention. Non, là. vas-y, On est là, fais on pas est. attention. Bon, je fais partie d'un environnement médiocre. Je faisais partie, pardon, d'un environnement médiocre. Donc c'est-à-dire déjà tout simplement une personne qui n'a pas envie de se développer, qui ne cherche pas à se développer ni spirituellement, ni intellectuellement, Parce qu'en soi, ni c'est aussi, socialement. c'est aussi plus simple de rester à la maison. Ah, mais c'est trop s'occuper doux. des Ah, enfants, oui. se prendre C'est la quelques coups par-ci facilité, par-là, hein. voilà, et discuter un peu avec les copines. Voilà. Ils C'est adorent la ça. facilité. C'est une personne qui perd beaucoup son temps, qui a beaucoup le temps de s'occuper de la vie des autres. C'est-à-dire que elle-même, elle ne peut pas s'occuper de sa vie. Elle préfère s'occuper de la vie des autres. vie, Ça oui. l'intéresse plus qu'elle soit sur les réseaux sociaux ou qu'elle soit avec des amis. Ça, c'est sa vie. C'est une personne qui a du mal à se remettre en question. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a des problèmes, que ce soit dans son couple ou dans sa vie. Pour elle, le problème ne vient pas d'elle. Le problème, ça vient toujours des autres. Elle n'est pas responsable. Non, du tout. Donc une personne médiocre, pour moi, c'est une personne qui n'est pas responsable. C'est une personne qui ne veut pas travailler. Pour moi, alors, je vais bien préciser. Je vais préciser parce que c'est important. Il y a des femmes qui ne veulent pas travailler, mais qui aiment se développer autrement. Ok. Voilà. Ça, ok. Mais une personne qui veut juste se laisser vivre et être dépendante comme ça des gens, parce que c'est pas forcément que de son mari, ça peut être aussi de ses parents, des gens. C'est-à-dire que tu aimes être assisté. Se Tu vois développer comment, autrement? Tu parles pour une personne qui travaille pas? Oui. Mais tu peux avoir une activité en dehors du travail. Tu sais, tu peux, exemple, Être dans une asso. dans une association. Tu peux aussi vouloir plus par rapport à ta spiritualité, c'est-à-dire plus te développer Ok. par rapport à ta religion, te prendre en charge beaucoup plus l'éducation de tes enfants. Ça, c'est du développement. hein. C'est juste que tu n'es pas payé. Pour cela. D'accord. Tout n'est pas une question d'argent. D'accord, Mais je quand vois. tu te développes, tu vois. Et C'est aussi, utile, quoi. Tu Oui, sers à quelque chose. Oui, Oui. oui, oui, oui. oui, parce qu'il y a beaucoup de femmes médiocres qui ne veulent pas se développer, qui veulent être juste à être Tranquille. assistées. C'est Ouais. pour ça qu'elles sont pas s'occupe tranquilles d'elles. parce qu'elles sont malheureuses en réalité. Pour elles, elles pensent être épanouies parce que pour elles, c'est ça leur travail. C'est-à-dire, je reste à la maison, je m'occupe de faire mon ménage. C'est normal qu'il Tu n'y ait vois, rien dans ta mais vie. il n'y a rien Et qui que- se passe et tu t'ennuies. D'accord. Et quand tu vois la vie des autres, tu vis par procuration. Et ça, c'est dangereux parce que C'est tu es plaisant. envieuse. Tu as la haine des gens. Tu penses que les gens sont plus heureux dehors, alors qu'en fait, c'est toi, tu peux te surpasser, tu peux. Donc, il y a aussi cet aspect là, donc se développer. Il y a aussi le côté financier. C'est-à-dire que tu es dans le genre de femme, ça aussi, ça va faire débat, malheureusement. Tu veux être prise en charge à 100% par Oui. ton homme et tu veux travailler. Et ça met un déséquilibre dans le couple. C'est quand même dangereux. Oui. C'est quand Pris même- en charge et Oui. en plus. C'est-à-dire 100%. Oui. C'est-à-dire que tu veux Waouh. rien banquer. C'est-à-dire que tu travailles. Ah On parle oui. pas d'une femme qui ne travaille pas. Tu travailles, tu Elle gagnes de travaille, Tu l'argent. travailles, Et tu veux gagnes pas de te l'argent, prendre en mais charge. tu veux rien mettre. Tu veux rien Mais mettre. qu'est-ce qui motive les femmes? C'était une femme à raisonner comme ça. Il y en a Parce que beaucoup, elles j'en se connais. basent sur la religion. C'est-à-dire? Parce que dans la religion musulmane, on dit que c'est l'homme qui pourvoit aux besoins de la femme. C'est lui qui l'habille, c'est lui qui... Oui. Moi, j'ai pas de problème. Ok. Je suis totalement d'accord, c'est vrai. Mais on est arrivé dans une société où aujourd'hui, c'est pas facile. Être seul Non, à c'est Seul, s'occuper. Oui. un homme. Et donc, en plus de ça, tu donnes malheureusement un contrôle à l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des femmes aussi qui poussent aussi leurs hommes à être des manipulateurs. Et donc,
quand tu n'as pas d'activité, c'est-à-dire que tu étais là, on te trouve le matin en pyjama, on rentre le soir, t'es en pyjama. Bon, le gars, il se lève tous les matins, il va au travail, il voit des femmes belles comme nous, mais tu vois, c'est dur, tu rentres à la maison, des fois même la maison n'est même pas propre, le manger n'est même pas terminé, parce que tu es là, toi-même tu ne sais pas, tu comprends même pas en fait. Tu vois, c'est la médiocrité ça. Mais là, tu parlais de la femme qui travaille là. Oui, je suis désolée, Oui, je oui. passe pour revenir, donc pour celles qui veulent travailler, ok, mais qui ne veulent... C'est-à-dire que contribuer. C'est-à-dire que tu n'étais pas obligé de contribuer. Ouais. Mais en fait, tu veux tout avoir. Déjà, quand tu travailles, on va pas se mentir, tu ne peux pas gérer la maison 100%. C'est compliqué. C'est-à-dire, en tout cas, c'est une certaine organisation, c'est pas évident. On n'est pas en Afrique, là je parle d'en France, parce qu'en Afrique tu peux avoir des bonnes peut-être à moins prix, tout ça, c'est autre chose. Mais en France, c'est compliqué de se payer une femme de ménage, tout ça et tout. Voilà, il faut avoir un certain même niveau de vie. Voilà, déjà, on va pas se mentir. Donc quand tu dis que tu veux travailler et tu veux que monsieur paye tout, mais c'est un déséquilibre total. Là, déjà, tu donnes un... C'est égoïste. C'est très égoïste. Donc moi, je suis pas pour le 50-50, ça je le dis honnêtement. Je suis contre, parce que nous les femmes, on donne... C'est autant, mais vraiment beaucoup plus, on va pas se mentir. On n'est pas payé. Mais quand même, dire que tu donnes rien, le gars, à un moment, il va se lever, il va dire, bon, toi, tu fais quoi? Forcément. Et il va commencer à pointer le doigt sur ce que tu ne fais pas. C'est-à-dire que quand tu ne fais pas le manger à l'heure, ou tu vas sortir des excuses de j'ai pas eu le temps de préparer à manger parce que, il va dire, mais en fait, tu me sers à quoi? Tu vois, c'est un déséquilibre. Donc, moi, je suis pas pour ce genre aussi de femmes. Et pour moi, c'est de la médiocrité, c'est de l'égoïsme, c'est pas bien. Là, je suis désolée, on est en couple. On est là pour s'entraider, on est là pour avancer, on est là pour avoir une vision de vie. D'accord? On est aujourd'hui dans une génération où la femme a envie de travailler, ou parfois elle n'a pas le choix aussi. Ouais. Donc, tu te dois aussi quand même de contribuer à un certain niveau, quand même, tu vois? Pour même déjà soulager ton homme, mais même s'il n'en a pas besoin, montrer que mon frère, mais ça fait plaisir mon frère, quand même de je travaille comme toi, je suis ta femme, je te gère, toi et tes enfants, mais regarde-moi, je contribue. Ça montre même à ton homme que voilà, il n'était pas n'importe qui. Aïe, aïe, tu vois, aïe, 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 pas n'importe qui. Attends, je suis obligé d'arrêter Fatou. ta valeur. Bon, aujourd'hui, tu as eu une éducation qui a fait que, à la base, pour toi, c'était le mariage. Est-ce que toi, tu as eu la même éducation? Pas du tout. Pas du tout. Moi, dans le milieu où j'ai grandi, toutes les femmes étaient indépendantes. Ah, c'est bon. Je n'ai jamais vu personnellement une femme qui reste à la maison, qui ne travaille pas. Wow. En Afrique. En Afrique. Je n'ai jamais grandi, je n'ai pas vu. J'ai juste entendu. Ouais. Mais je n'avais pas vu ça. Dans ta tête, c'était toujours qu'il faut que toi-même tu aies ton propre argent. Ah, pour moi, c'était évident. Et puis en plus, quand je voyais mon père qui gagnait de l'argent, moi, je me disais, mais attends, pourquoi c'est lui qui gagne même plus que maman? Ah ouais. Et pourquoi maman ne peut pas avoir une aussi grosse voiture que papa? Qui te posait ces questions-là plus jeune? Oui. En Afrique. Je me dis, oui. Mais faut pas croire, hein? Et le milieu scolaire aussi, c'est vraiment important. Parce que là où tu vas mettre tes enfants, ils vont être impactés par les autres enfants à côté. Exactement. Et la façon dont, on va dire, ton enfant va grandir avec ces mêmes copines-là. Et elles aussi, elles vont lui parler. Quand elle va avoir son premier copain, les conseils, c'est pas avec maman, hein? C'est avec les copines. Oui, bien sûr. Et ces copines-là, si toi-même tu ne t'assures pas que ton enfant est bien entouré, ça peut elle va vite. Ça va vite vriller. Parce que tu peux vouloir transmettre, mais la rue t'éduque. Oui, la rue éduque énormément. Ouais. La vie t'éduque. Donc, le fait que moi je sois dans un environnement déjà, dans la famille où ce soit, on va dire, on pousse la femme à aller loin. Quand j'avais de bonnes notes, c'était le moment, c'était le meilleur moment parce qu'on me donnait de l'argent. Tu sais, genre, on te met dans la tête que si tu travailles bien, tu auras un cadeau. Ouais. Si tu travailles bien, on va te donner de l'argent. C'est pas juste bravo, félicitations. Ça s'arrête pas. On t'encourage en fait. Donc toi, tu as envie de donner le meilleur de toi. Et en plus de ça, l'entourage dans lequel j'étais, c'était pareil. Les tantis et tout, elles travaillaient. Donc tu étais conditionné à être femme indépendante. J'étais déjà conditionnée. Donc quand on me dit que la réussite c'est le mariage, j'ai du mal à comprendre. C'est un truc que je n'ai jamais entendu. Parce qu'on n'a pas eu ça. Moi, on m'a dit, ton premier mari, c'est ton travail. Est-ce que ça c'est forcément bien? On va y revenir. C'est ce genre de phrase que moi j'ai entendu. Oui. Donc,
En fait, c'est évident pour moi. Un homme ne peut pas te monter dessus quand tu parles, quand tu entends des choses comme ça. Et surtout que, même si j'étais dans un entourage où les femmes étaient indépendantes, j'aimerais quand même préciser, indépendance ne veut pas dire insoumise. Ça, on verra ça. Tu peux être indépendante et puis tu rentres, on te frappe quand même. Ah, il y avait quand même cette nuance quand Bien même. sûr, la violence était présente. La violence, j'ai vu. Donc il y avait quand même la soumission. Il y avait beaucoup trop de soumission à mon goût. Et c'est là que j'ai dû, on va dire, chercher ailleurs. Aller discuter avec d'autres personnes pour pouvoir me faire moi-même mon propre avis. Parce que tu ne peux pas être là et puis il y a de la violence, ou bien une tante se plaint, ou bien une de tes copines même. On a dit quoi? Quand même, 14 ans. C'est pas forcément la violence même physique. La violence même psychologique. C'est toujours psychologique. Tu te dis, mais il y a un truc qui va pas. C'est même bizarre dans cette situation parce que la femme est indépendante financièrement, mais elle est dans l'acceptation de la violence physique et psychologique. Tu vois, c'est même le paradoxe. C'est même là même. Tu te dis, mais attends, tu es indépendant, mais tu n'es pas indépendante. Dans la tête, tu es indépendante financièrement, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour être heureuse. Et comme on te dit que, oui, tu vas partir laisser tes enfants, une autre femme va venir maltraiter tes enfants. C'est ça. Tu retournes chez tes parents, on te dit, il t'a doté ici, retourne chez toi. Exactement. Donc, on revient aux mêmes problématiques en fait. Ça aussi, je l'ai vécu. On revient aux mêmes problématiques. Pourtant, il n'y a pas de souci d'argent. Et pourtant, il n'y a pas de souci d'argent. Justement. Toi qui as vécu une situation dans laquelle on t'a toujours dit que le mariage c'est le Saint Graal, c'est la mission de vie d'une femme. Ouais. Comment tu as fait pour sortir de là? Moi, ça a été une lutte acharnée. Après, comme j'ai dit, c'était un mariage aussi de famille. Donc, ça a été même limite une lutte plus avec ma propre famille. Donc, quand je dis ma famille, c'était pas ma mère et mon père et mes frères et sœurs. C'était l'entourage. Ouais. Les tantes, les oncles, les cousines, les cousins. C'était une vraie lutte parce que faut savoir que je suis la première qui divorce. Tu vois. Donc, je vais préciser parce qu'il y a eu des gens dans mon entourage qui ont divorcé, mais peu, très peu, très peu. Et c'était pas des personnes qui étaient liées dans la famille. Tu vois, c'est pas pareil un homme qui est de la famille et un homme qui n'est pas. C'est-à-dire un étranger, bon, ça reste un étranger. Mais là, ça veut dire quoi, être de la famille? C'est-à-dire que le père de mes enfants et moi, il a des liens de parenté avec moi. On n'est pas... Oui. On a des liens de parenté. C'est pas mon cousin direct, mais mes cousins... et c'est ce qui a fait que, en fait, déjà, les 14 années, parce qu'en fait, c'est comme si, tu voulais diviser une famille. Et c'était le message, même, premier. Premièrement, c'était ça. Donc, le divorce avec lui était dur, mais lui, il n'a même pas eu besoin de lutter. Parce qu'il savait que derrière, il avait une armée. Tu vois? Donc, le premier combat, ça a été déjà de juste divorcer religieusement. Avant même d'arriver à la mairie. Donc, ça s'est fait en plusieurs étapes. Je laisserai aux gens lire le livre. Donc, limite, j'ai même divorcé avec ma famille. Quand je dis ma famille, comme je t'ai dit, c'est pas même ma mère et mon père. Heureusement pour moi, j'avais le soutien de mon père. Et après, ma mère a suivi. Tu vois? Mes frères et sœurs, Dieu merci pour moi, ils m'ont toujours soutenu. Mais le vrai combat, c'est moi. C'est-à-dire, oui, tu as le soutien, mais c'est toi qui quittes. Et le problème... Et le problème de beaucoup de femmes, c'est qu'en fait, elles disent qu'elles veulent quitter, mais en réalité, c'est juste la colère. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui disent, je veux divorcer, mais en réalité, elles sont en colère. Et donc, moi, il y avait beaucoup cette nuance de, non, tu es fâché. Laisse redescendre et tu verras. Mais moi, j'avais déjà quitté l'homme dans ma tête depuis des années. Donc, Fatou. Oui. Je reviens sur ma question. C'est comment dans tout cet environnement-là, tu prends conscience du fait que là, c'est trop. Il faut partir. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.